Euh, donc, on commence la suite de l'électricité. Circuit LC idéal. Circuit LC idéal. Et ce que ça veut dire circuit LC idéal, c'est-à-dire le circuit constitué de condensateur et une bobine de résistance nulle. Donc la résistance de la bobine nulle. Voilà, c'est le circuit LC idéal. Constitué de quoi? D'un condensateur et d'une bobine d'inductance L et de résistance nulle. Donc la résistance totale du circuit est nulle. Pas de résistance, on dit idéal, c'est-à-dire mitiel en arabe. Résistance totale est égale à zéro, la résistance totale est égale à zéro. Premièrement, donc l'interrupteur opposition 1. On met l'interrupteur opposition 1. Donc regardez l'interrupteur opposition 1, le condensateur se charge. Donc on dit charge du condensateur, regardez, le courant circule dans ce sens. Le courant sort des pôles positifs du générateur et revenant au pôle négatif. Donc sort du générateur et revenant en générateur. C'est ça le sens du courant. On dit charge de condensateur. Donc le condensateur est initialement chargé. Donc à T est égal à 0, condensateur qui charge. Quand la charge condensateur, c'est-à-dire IC, atteint sa valeur maximale, à quoi est égal à IC? Donc IC max est égal à E. Voilà la valeur maximale de la tension au borne de condensateur. IC max. Quand la tension au borne de condensateur atteint sa valeur maximale IC max, je vois ce qu'est l'interrupteur opposition 2. Et on obtient un circuit LC idéal. Voilà, on élimine le générateur. Donc, on élimine le générateur et on obtient circuit LC idéal. Voilà, le circuit LC idéal contient condensateur initialement chargé, c'est-à-dire IC à l'instant T est égal à 0, T égal à E, c'est-à-dire IC max. IC à l'instant T est égal à 0 est égal à E, c'est-à-dire IC max. Voilà la tension au borne de courant. En convention réciproque, toujours IC au sens opposé du courant. Voilà le sens du courant. La tension au borne de la bobine, c'est du sens opposé. Et voilà pour déterminer la première des questions. On détermine l'équation différentielle vérifiée par AC quand on a circuit IC LC idéal. Circuit LC idéal. Voilà, loi d'additivité de tension. Qu'est-ce qu'on a? IC plus IL est égal à 0. Je remplace IL par sa valeur. Donc IL est égal à quoi? C'est IL est égal à L D de I sur D de T. La résistance de la bobine est nulle parce qu'on a circuit LC idéal et noté idéal, c'est-à-dire la résistance totale du circuit est égale à 0. La résistance interne de la bobine veut 0, nul. Donc, je remplace. On a IL est égal à la tension aux bornes de la bobine est égale à L D de I sur T. Et on sait que I à quoi est égal à IC, c'est D de IC sur D de T, c'est simple. Si on veut déterminer la dérivée de I, D de I sur D de T, c'est C D carré de IC sur DT carré. Et j'obtiens la valeur de IL. De IL à quoi est égal la valeur de IL? C'est L. Je remplace D de I sur D de T par sa valeur, c'est D carré de IC sur DT carré. Je remplace D de I sur D de T par sa valeur. Et j'obtiens l'équation différentielle. Voilà l'équation différentielle IC. Je remplace IL par sa valeur, c'est LC D carré de IC sur DT carré est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par IC. Si on divise par LC, j'obtiens l'équation devient par LC. L'équation devient IC sur LC plus
d carré de IC sur dt carré est égal à 0. Et voilà, c'est une équation du 12e degré, linéaire du 12e degré. Voilà, ce que ce soit l'équation différentielle comme ça. Voilà l'expression de l'équation différentielle. On obtient l'équation différentielle vérifiée par IC sous la forme ou bien sous la forme. C'est la même chose, hein? Les deux gisent. Donc les deux expressions sont gisent. L'équation différentielle vérifiée par IC concernant circuit LC idéal. Si on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par qui? Deuxième. L'équation différentielle vérifiée par qui? Vérifiée par qui? Par Q, la charge Q. Regardez, je multiplie cette équation, l'équation étoile, par C. Si on multiplie cette équation par C, l'équation devient CIC sur LC. Je multiplie l'équation par C. Ici, je multiplie par C, ici par C. Donc, l'équation devient C fois UC, LC, IC sur DT. Plus, deuxième terme, c'est ça le deuxième terme, plus D carré sur dt carré. Le deuxième C, ici, C, UC est égal, voilà, donc c'est ça, C, UC est égal 0 fois IC. 0 fois IC qui est égal à 0. Et voilà, on sait que CIC est égal à Q. Voilà, on sait que CIC est égal à Q. Je remplace CIC par Q. Donc l'équation devient vérifiée par Q. C'est Q sur LC plus D carré de Q sur DT carré est égal à ça. Voilà, ça c'est l'équation différentielle vérifiée par UC. Et ici c'est l'équation différentielle vérifiée par Q. Et les deux solutions, les deux équations ont une solution sur la forme, solution sinusoïdale sur la forme. Donc la solution de la première équation s'écrit sur la forme UC est égal à IC max fois cos, et la solution de la deuxième équation s'écrit sur la forme. Donc on obtient deux équations différentielles. Regardez, en bref, l'équation différentielle vérifiée par IC et l'équation différentielle vérifiée par Q. Deux équations. Donc l'équation différentielle vérifiée par IC, c'est comme ça, l'équation différentielle. Vérifiée par IC, on a déterminé que IC sur LC plus D carré de IC sur DT carré est égal à 0. Et l'équation différentielle vérifiée par Q, voilà l'équation différentielle, c'est Q sur LC plus D carré de Q sur DT carré est égal à 0. Les deux équations ont une solution sinusoïdale sous la forme UC est égal à IC max. Voilà l'équation. Cette équation a pour solution. Ça, c'est l'équation différentielle. La solution de cette équation s'écrit sous la forme. La solution de cette équation s'écrit sous la forme UC est égal à IC max fois le cosinus de 2P sur T0T plus phi. Voilà. Cette équation, c'est l'équation différentielle linéaire de deuxième degré. Et la solution de cette équation s'écrit sous la forme IC max cos. C'est quoi IC max? C'est l'amplitude maximale. IC max appelé l'amplitude maximale. L'amplitude maximale en volts. L'unité exprimée en volts. IC max, c'est l'amplitude maximale. Si on a par exemple le condensateur chargé sous une tension de force électromotrice ou bien d'un générateur de force électromotrice, E est égal à 12 volts. Donc IC max est égal à 12 volts. Si le générateur utilisé pour charger le condensateur apporte force électromotrice, E est égal à 6 volts, donc IC max est égal à 6 volts. Donc toujours IC max est égal à E, la force électromotrice du générateur. Donc E, à quoi est égal? Si E est égal à 12 volts, je remplace ici IC max par 12 volts. T0, c'est la période propre, appelée période propre. Période propre. Et phi, la phase à la période propre exprimée en secondes.
et phi, la phase à l'instant t est égal à 0. La phase A t est égal à 0. C'est simple. Pour la deuxième équation, donc la solution de cette deuxième équation, c'est écrit sous la forme ici. L'inconnu, c'est UC, ici l'inconnu, c'est Q, la charge Q. Donc la solution de cette équation s'écrit sous la forme qui est égale Q max fois cosinus de 2P sur T0T plus phi. Et c'est simple, on détermine Q max, c'est quoi? C'est la charge maximale. Q max, c'est la charge maximale. Q max, c'est la charge maximale, ou bien l'amplitude maximale. L'amplitude maximale. On a toujours, c'est l'amplitude maximale. Comment on la détermine? Q max est égal à C fois IC max. Et on détermine C, IC max, CE. Donc toujours Q max est égal, déterminer Q max, c'est C fois la force électromotrice. UC max, CE. Et T0, c'est la même chose. T0, c'est la période propre. Et phi, c'est la phase à l'instant t est égal à 0. Donc ici, c'est simple. Voilà l'équation linéaire de deuxième degré, l'équation d'un circuit idéal, de LC idéal, c'est-à-dire la résistance, pas de résistance. Et cet circuit n'est pas réalisable expérimentalement parce qu'on a les fils ont d'une petite résistance. Hein. Donc non réalisable expérimental, on admet que la résistance totale est égale à nul. La résistance totale nulle. Donc l'équation différentielle, on a deux équations à déterminer. L'équation différentielle vérifiée par IC et l'équation différentielle vérifiée par par Q, pardon. Donc les deux équations, la solution de cette équation s'écrit sous la forme IC max, ici cos fois 2P sur T0 T plus phi, c'est une fonction sinusoïdale. La solution est une fonction sinusoïdale. IC max, c'est l'amplitude maximale en vol, toujours positive, hein, IC max. T0, c'est la période propre, phi, c'est la phase à l'instant t est égal à 0. Q, donc deuxième équation, la solution s'écrit sous la forme qui est égale à Q max cos de P sur T0 T plus phi. Q max, c'est l'amplitude maximale et Q max déterminé par la relation C fois IC. Donc ici, comment on détermine IC max? C'est la force électromotrice du générateur, est égale à E. Et comment on détermine Q max? C'est C fois IC max, parce qu'on sait que Q est égal à C fois IC. Pour déterminer Q max, c'est C fois IC max. Je remplace IC max par la valeur E et je détermine Q max. C'est simple. Mais si on a le graphe, ou bien la courbe de IC, ou bien la courbe de Q, à partir de la courbe, on peut déterminer, à partir de la courbe, on peut déterminer IC. On peut déterminer IC. Voilà la courbe de IC en volts, en fonction de temps. Donc, IC varie de la fonction et l'amplitude reste constante. Regardez ici, l'amplitude reste constante, pas d'amortissement. On dit, le régime ici, c'est le régime périodique. Régime périodique. Pourquoi on dit régime périodique? Régime périodique, pardon, c'est comme ça. Périodique, on dit régime périodique, l'amplitude de la tension ici reste constante, ne diminue pas en fonction de temps, pas d'amortissement. Ici, c'est la valeur de IC max, on détermine IC max à partir de ça, c'est ça la valeur de IC max. Ici, c'est moins IC max. À partir de la courbe, si on a ici 6, ici on a moins 6. Si on a ici 12, on a ici moins 12, ainsi de suite. Voilà, IC max est égal à 12, je remplace IC max par 12. Pour déterminer T0, c'est la valeur ou bien le temps entre deux valeurs ou bien deux maximums. Le temps nécessaire entre deux maximums ou bien deux minimums, on détermine la valeur de T0. Et voilà, on détermine la valeur de T0 entre deux valeur maximum ou bien deux valeurs minimum ou bien la valeur identique successive entre deux valeurs identiques successives. C'est ça T0. Voilà T0, deux maximum ou bien deux minimum, le temps nécessaire entre deux valeurs maximum ou bien deux minimum. On détermine la période propre T0.
Voilà comment on détermine IC max à partir de la courbe. Et C max, voilà, c'est ça la valeur. Donc, regardez ici, va aller alternativement prendre des valeurs positives et des valeurs négatives parce que le condensateur se décharge dans la bobine. Quand la bobine se charge totalement, elle se décharge sur le condensateur et on obtient un transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine. Il y a un transfert d'énergie entre les deux et pas de perte d'énergie. On dit pas de perte d'énergie. Regardez l'origine, c'est l'origine périodique parce que l'amplitude de les oscillations reste constante. On dit des oscillations libres parce qu'on n'a pas d'un apport qui fournit au circuit une énergie. Donc, pas d'autres sources d'énergie. Donc, on obtient que seulement transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine. Et voilà comment on détermine T0 et IC max. Reste comment on détermine phi. Donc, phi déterminé par les conditions initiales. Par exemple, on a regardé ici. IC de T est égal, détermination de phi. Comment on détermine phi? C'est IC max cosinus de 2P sur T0, T plus phi. Si on veut déterminer IC à T est égal à 0, ici à t égale à 0, je remplace ici t par 0. Donc revient ici max cosinus de phi. Je remplace t par 0, 2p sur t0 fois t vaut 0, reste phi. Donc pour déterminer le cosinus de phi à quoi est égal? C'est ici à l'instant t est égal à 0 sur ici max. À partir de cette expression, ici à l'instant t est égal à 0, à t est égal à 0, quoi est égal à ici? C'est ici max. Je remplace IC à l'instant t est égal à 0 par IC max sur IC max, donc est égal à 1. Et voilà, cos phi est égal cos moins 1 de 1 qui est égal à 0. Donc dès maintenant, si le signal commence par IC max, de la valeur AT est égal à 0 est égal à IC max, phi toujours vaut 0. Si le signal commence par moins IC max, pardon, ici c'est moins IC max, voilà, le phi est égal à pi. Phi est égal à pi. Si le signal commence par moins IC max, comme ça, je remplace phi par. Ici, à partir de l'expression, ici c'est phi est égal à pi. Donc regardez la courbe bleue, phi est égal à pi, parce que ici, à l'instant t égal à 0, t égal à moins IC max. Je remplace ici. Ici, à l'instant t est égal à 0 par moins IC max devient moins 1. Le cos moins 1 de moins 1 est égal à P. Donc, les deux valeurs utilisées, si ici, à l'instant t est égal à 0, t égal à IC max, phi est égal à 0. Si ici, à l'instant t est égal à 0, t égal à moins IC max, phi est égal à P. Et voilà, les deux équations, à partir de maintenant, savoir comment déterminer l'équation différentielle vérifiée par IC et l'équation différentielle vérifiée par Pi. La deuxième équation, la solution de cette équation. Solution de cette équation, puisque c'est une équation linéaire de deuxième degré, la solution s'écrit sous la forme. Donc, pour déterminer ou bien exprimer, donner la solution, ou bien l'expression littérale de la solution ici, je remplace ici par sa valeur. Si par exemple ici commence par 12, je remplace ici max par 12. Cos de P sur T0, je calcule la valeur de T0 et je remplace T0 ici par sa valeur. Et je remplace phi et je donne l'expression de ici. Je remplace T0 et phi. Les constantes à déterminer ici, c'est ici max, T0 et phi. Et la même chose ici pour Q. Je remplace Q max par sa valeur, T0 par sa valeur et phi par sa valeur. Voilà, si on veut déterminer Q, la courbe de Q en fonction de T. Donc voilà, entre deux maximum, on détermine la valeur de T0 période propre. Et voilà, et on détermine Q max à partir de la courbe. Et on remplace Q max, T0 et phi, je trouve la solution de Q. Voilà, à partir de la courbe pour déterminer T0 et pour déterminer IC max. Et c'est la même chose. Si je remplace ici IC max par cos, par Q, par la charge Q, je détermine ici
qui max et moins qui max. Voilà, ici c'est moins qui max, c'est la même chose. Et la période T0. C'est simple. Donc, ça, savoir comment déterminer l'équation différentielle vérifiée par IC et la solution. IC max, c'est E. Qui max, c'est CE. On détermine T0 entre deux maximums. C'est le temps nécessaire entre deux maximums. Voilà. Puisque ici le signal est périodique, on détermine la période propre. Et phi, si le signal commence par IC max et diminue, donc phi est égal à 0. Si le signal commence par moins Q max, donc phi est égal à P. Et on a d'autres expressions. IC commence par 0 et voilà, on détermine phi à partir de graphe. Si commence par 0, phi est égal à moins P sur 2 ou bien P sur 2. Voilà, on détermine l'expression de T0. L'expression de T0. L'expression de T0. L'expression de la période propre T0. L'expression de la période propre T0. Voilà, on a l'équation différentielle. L'équation différentielle d'un circuit idéal AC s'écrit sous la forme. On a l'équation différentielle. Pour déterminer l'expression, on utilise l'équation différentielle. Que ce soit de IC ou bien de Q, c'est la même chose. L'équation différentielle vérifiée par exemple, par IC. Voilà, c'est IC divisé par LC plus D carré de IC sur DT carré est égal à 0. La solution de cette équation s'écrit sous la forme. IC est égal à IC max cosinus de P sur T0 T plus phi. Donc, pour déterminer l'expression de la période propre, il faut remplacer la solution dans l'équation différentielle. Mais pour remplacer la solution dans l'équation différentielle, il faut déterminer la dérivée seconde de IC. Regarde ici, IC sur LC plus DK. La dérivée seconde. On détermine premièrement D de IC sur D de T. Le D de IC sur D de T, IC max c'est constante, je la garde. Je garde la constante, IC max. Le cosinus devient moins signe. Voilà. Cosinus, je garde IC max, le cosinus devient moins sinus. De P sur T0 et T plus phi. Et je fais la dérivée de 2P sur T0 T plus phi. La dérivée de 2P T0 plus phi comme ça. 2P sur T0 et T plus phi. La dérivée de phi c'est une constante. Et la dérivée de 2P T0 devient 2P. C'est-à-dire comme ça, c'est 2x. La dérivée de x c'est 2. La dérivée de 2t c'est 2t. La dérivée de 100t c'est 100. La dérivée de 2p sur t0 fois t c'est 2p sur t0. Et voilà la dérivée première. Ça c'est la dérivée première. C'est écrit sur la forme. Voilà, c'est moins IC max fois 2. C'est la même chose. Hein, cette écriture c'est la même chose que celle-ci. 2p sur t0 fois le sinus de 2p sur T0T plus phi. Ça, c'est la dérivée première, d de IC sur dt. Si on veut déterminer la dérivée seconde, d de d carré IC sur dt carré est égal. Voilà, ça c'est constante. Regardez, ça c'est constante. C'est moins IC max fois 2p sur T0, je la garde, T, et sinus devient cosinus. Le sinus devient cos de 2p sur T0 T plus phi. Et je fais la dérivée de quoi? De 2P sur T0 T plus phi. La dérivée de ça, c'est quoi? La dérivée de phi, c'est 0. Et la dérivée de 2P, c'est 2P sur T0. Donc voilà, 2P sur 0. Je change les places, donc devient, cette expression, c'est la même chose. 2P T0 fois 2P T0 devient 2P T0 au carré. Et j'efface ça. Voilà. Cette expression, regardez, revenons à l'expression la première.
IC max fois cos, IC max fois cos. C'est quoi IC max fois cos? C'est IC. Je remplace IC max fois cos par IC, d'où vient le dérivé seconde d carré de IC sur dt carré est égal à quoi? Moins 2p sur T0, le tout au carré fois IC. Voilà, pour simplifier, la dérivée seconde de IC sur dt carré est égale à moins 2p sur T0, le tout au carré fois IC. Et voilà l'expression. Je remplace dans l'équation différentielle. Remplaçons dans l'équation différentielle. Remplaçons dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle. Donc l'équation devient IC plus LC moins d carré ici sur dt carré, je la remplace par 2p sur T0, le taux au carré fois IC est égal. Je remplace d carré ici sur dt carré par cette valeur. Et voilà l'équation. Je factorise par IC, donc devient l'équation IC facteur 1 sur LC moins 2p sur T0 est égal à 0. Ici, c'est la solution. Donc, ici, on a ici différent de 0. On a ici différent de 0 parce que la solution de cette équation, qu'est-ce qu'elle reste? 1 sur LC moins 2P sur T0 au carré, au carré est égal à 0. Voilà. Donc, ici différent de 0. A fois B est égal à 0, c'est-à-dire A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. IC fois 1 sur LC moins 2P sur T0 au carré est égal à 0. Donc, on a IC différent de 0 parce que c'est une solution de l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'elle reste? 1 sur LC moins 2P est égal à 0. Cette équation devient 1 sur LC est égal à 2P sur T0, le tout au carré. Donc, pour éliminer le carré ici, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de LC est égal à 2P sur T0. Donc, T0 fois 1 est égal à quoi? 2P fois le racine carrée de LC. Et voilà l'expression de T0. Si on sait L, aussi, on peut déterminer la valeur de T0. Donc, pour déterminer l'expression de la période propre T0, on a l'équation différentielle. Je remplace l'équation différentielle je remplace la solution dans l'équation différentielle et je détermine. Simple. D carré ici, c'est quoi? D carré ici sur dt carré, c'est moins 2p sur T0, le tout au carré fois ici. Je remplace D carré ici sur dt carré par son expression, voilà. Je factorise par IC, voilà, je factorise par IC. On a IC différent de 0 puisque ici c'est une solution de l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'il reste? 1 sur LC moins 2P sur T0, le taux carré est égal à 0. Cette équation veut 1 sur LC est égal à 2P sur T0 au carré. Donc pour éliminer le carré, voilà, on introduit le racine carré dans les deux membres. Donc, le racine carré de 1, c'est 1. Sur le racine carré de LC est égal à 2P sur T0. Et voilà, T0 fois 1 est égal à 2P sur LC. Voilà l'expression de T0. Ça, l'expression de la période T0, on déduit que l'expression de la période T0 est égale. L'expression de la période T0 est égale. T0 est égal à 2P T0 est égal à 2P, le racine carré de LC. Si on veut déterminer L, donc T0 carré est égal à quoi? 4P carré fois L fois C. Si on veut déterminer L, donc devient T0 carré sur 4P carré fois C. Voilà l'expression de L, l'indictance L en Henry. Voilà. Si on veut déterminer L en Henry, donc il faut Henry, donc T0 en seconde, il faut que T0 en seconde et C en farad. T0 en seconde, T0 seconde,
et le C en farad pour déterminer L en Henry. Donc pour déterminer C, voilà, C est égal à quoi? T0 carré sur 2P, sur 4P, pardon, 4P carré fois L. Et voilà, pour déterminer C en farad, il faut que T0 en seconde et L en Henry. Et on détermine C en farad. Voilà. Les unités, c'est nanofarad, transformer nanofarad en farad, c'est il faut multiplier par 10 moins 9. Transformer le microfarad en farad, c'est fois 10 moins 6. Transformer le picofarad en farad fois 10 à la puissance moins 12 et ainsi de suite. Millifarad en farad, c'est fois 10 à la puissance moins 3. Voilà les unités. Mini-Henry en Henry, donc milli-Henry. Pour la transformer en Henry, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3, ainsi de suite. Voilà, millisecondes, voilà. La période en millisecondes, transformée en secondes, il faut multiplier par 10 moins 3 pour transformer de millisecondes en secondes. Voilà l'expression de T0. Voilà comment, si on a l'expression de T0, on sait T0 et la capacité C, on peut déterminer L. Si on sait la valeur de T0 et L, on peut déterminer la valeur de C. Et voilà, donc, dernièrement, ici, on a la question montrer que T0, c'est une période propre, ou l'unité seconde, montrer que T0 est homogène à un temps. La question, dans l'examen, montrer que T0 est homogène à un temps. Homogène à un temps. Donc, pour montrer que T0 est homogène à un temps, donc voilà, je commence par, je prends l'expression de T0, voilà T0 est égal à 2P racine carrée de LC, c'est simple, je divise cette partie en deux. Voilà la dimension de T0, c'est-à-dire l'unité de T0 est égale l'unité, racine carrée de l'unité de L fois l'unité de C. L'unité entre crochets, ça c'est l'unité, hein? L'unité entre crochets. Depuis, c'est un nombre sans unité. Donc l'unité de T0, c'est le racine carrée, l'unité de L fois l'unité de C. Pour déterminer l'unité de L, on détermine l'expression de l'unité de L. Et on détermine l'expression de l'unité de C. Et je remplace dans l'expression. Soit IL, la tension aux bornes d'une bobine de résistance négligeable. On commence par ça. Tension aux bornes d'une bobine de résistance négligeable. À quoi est égal? L dI sur dt. C'est-à-dire, l'unité de IL est égale à quoi? L'unité de L, l'unité de IL est égale à l'unité de L fois l'unité de D de I sur l'unité de D de T. C'est simple. Cette expression, c'est la même chose. Ici, on s'intéresse sur le volt. IL ou bien I, c'est la même chose. L'unité de IL ou bien l'unité de I, c'est le volt. J'élimine. C'est la même chose. Reste l'unité de L fois D de I ou bien I, c'est la même chose. Hein? L'unité de D de I ou bien l'unité de I, c'est l'ampère. C'est la même chose. D de T ou bien T, c'est la même chose. Voilà cette expression. Donc, on veut déterminer L. Donc, l'unité de L est égale à quoi? L'unité de I fois l'unité de T ou bien U sur T. Donc, devient U fois T sur l'unité de I. Et voilà l'unité de L. L'unité de L. Déterminons l'unité de C. À partir de l'expression, on sait que I est égal à quoi? C, D de IC sur dt. L'unité de I est égale à quoi? L'unité de C
fois l'unité D de IC, ou bien IC, c'est la même chose, ou bien U. C'est la même chose. Sur D de T, ou bien T. Si on veut déterminer l'unité de C, l'expression devient CU fois T divisé par U. Et voilà l'unité de C. On dit D de IC ou bien U. On dit D de T ou bien T. D de IC, c'est U. C'est la même chose. On s'intéresse sur volt, l'unité. Voilà l'unité de C. Je remplace dans l'expression. Dans l'expression de T0, la période T0 est égale le racine carrée de quoi? L, c'est quoi L? C'est U fois T sur U. Je remplace L par son expression. Fois. Je remplace C par son expression I fois T sur U. Et je simplifie. Le volt avec le volt, l'ampère avec l'ampère reste T fois T. Donc, l'unité devient de T0 est égale l'unité de T au carré en racine carrée, qui est égale entre crochets l'unité de T. Donc, T0 est égal l'unité de temps, c'est-à-dire homogène à un temps. Ici, comme ça, on détermine l'expression, ou bien on montre que T0 a une dimension de temps, ou bien homogène à un temps. T0 est homogène à un temps, c'est ça l'expression. Je pars de l'expression T0 qui est égal à 2P racine carrée de L fois C. Donc, la dimension de T0, c'est racine carrée la dimension de L fois la dimension de C. On détermine la dimension de L, on détermine la dimension de C. La dimension de L, c'est à partir de la tension au bornes d'une bobine de résistance négligeable. Pardon. Si L est égal à L fois D de I sur D de T, dimension de IL, dimension de L fois dimension de I sur D de T. Donc, c'est simple. On détermine la dimension de L, on détermine la dimension de C, et je remplace dans l'expression pour simplifier. Donc, finalement, ici, on a circuit idéal, LC idéal. L'énergie totale est égale à constante. Le transfert d'énergie entre la bobine et le condensateur reste constante. Donc, il faut montrer que déterminer au total. Au total. Donc, l'énergie totale du circuit. L'énergie totale du circuit. Voilà. Pour déterminer l'énergie totale du circuit, au total, est égal à quoi? L'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. La nature de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est énergie électrique. Ou la nature emmagasinée dans la bobine, c'est énergie magnétique. Je remplace. L'expression EE, c'est 1,5. On sait que EE est égal à 1,5 C et C carré. Et EM, 1,5 L, I carré. Ici, on a E total est égal à constante. Au total est égal à constante. Pas de perte d'énergie. Pas de perte d'énergie parce que pas de résistance dans le circuit. On dit au total est égal à constante, pas de perte. Si I est égal à 0, IC max est égal à max. Donc si I est égal à 0, si I diminue, I devient 0, I diminue, IC max atteint sa valeur maximale. IC est égal à IC max. L'expression de au total devient. Au total, je remplace I par 0 et IC par IC max. Devient 1,5 C IC max carré. Et qu'est-ce que ça veut dire 1,5 C IC max carré? C'est l'énergie EE max. C'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur maximal. Si on sait EE maximal, c'est égal à au total. Deuxième expression. Si I devient maximal est égal à I max. Si I devient maximal, I max. IC atteint sa valeur nulle. Donc, IC est égal à 0. Je remplace dans l'expression IC par 0 et I par I max. Donc, au total, devient 1,5 L
I max carré, qui est égal à EM max. Qu'est-ce qu'on dit d'où ici? Au total, est égal à EE max, est égal à EM max. Si on sait EE max, je remplace toujours IC max par 1 demi L, 1 demi CE au carré. Je remplace IC max, c'est 1 demi, IC max est égal à E, la force électromotrice. Si on sait la force électromotrice et on sait la capacité, je détermine au total en joules. Et voilà, c'est EE max. Si on sait IC max, I max, je détermine EE max. Et il y a une relation entre les trois. Donc, regardez, au total, on peut déterminer au total par la relation 1 demi C IC max carré. Et on peut déterminer par 1 demi L I max carré. Donc, il y a une relation entre IC max et I max. Les deux expressions sont égaux. Regardez, je simplifie le 1 demi avec le 1 demi. Qu'est-ce qu'il devient? C IC max carré est égal à quoi? L fois I max carré. Il y a une relation entre I max et IC max. Donc, si on veut déterminer I max, donc I max carré est égal à quoi? C IC max au carré divisé par N. Voilà, I max est égal à quoi? C fois IC max racine carrée de C sur L, pardon. C'est le racine carrée de C sur L. Et voilà la relation que relie I max avec IC max. Voilà, IC max, c'est on sait la force électromotrice du générateur, c'est E. Je remplace IC max par E. Et voilà comment on détermine I max. Et on a toujours circuit LC idéal. La relation que relie IC max. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Circuit LC idéal, au total du circuit reste constante. On ne dit pas de perte d'énergie. Pas de perte d'énergie. Car pas de résistance dans le circuit. Car pas de résistance dans le circuit. Dans le circuit. Voilà. Comment on détermine au total? Si on sait EE max est égal au total. Si on sait EM max, EM c'est l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. La nature de l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est énergie magnétique. Et la nature de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est énergie électrique. Si on sait EE max, c'est égal au total. Si on sait EM max, c'est égal au total. Donc EE max est égal à EM max. Et au total reste constante. Pourquoi? Dans l'examen. Pourquoi l'énergie? Pourquoi vérifier? Pourquoi l'énergie justifiée? Pourquoi? Donc, pas de perte d'énergie. Au total, reste constante car pas de résistance dans le circuit. On ne dit pas de transfert d'énergie en chaleur ici. La résistance qui transfère l'énergie en chaleur. Ici, pas de résistance. Donc, au total, reste constante. Et voilà pour déterminer le schéma. Le schéma de circuit, c'est comme ça. Le schéma de l'énergie, pardon. L'énergie. Donc, qui est chargé initialement, ou l'énergie toujours positive, l'énergie en fonction du temps. Qui est chargé premièrement, c'est le condensateur. Donc, premier courbe, c'est le condensateur. Hein. Ça, c'est le premier courbe concernant le condensateur. Ça, c'est EE. La courbe en noir, c'est EE. La courbe en bleu, c'est EM. C'est l'inverse de EE. La courbe en bleu. Donc, la courbe en bleu, c'est à l'instant t est égal à 0, c'est le condensateur qui est chargé et on bascule l'interrupteur en position 2 pour que le condensateur se décharge dans la bobine. Regardez, à t est égal à 0, EM est égal à 0, mais EE max. Donc, le condensateur se décharge dans la bobine, la charge dans le condensateur devient 0, mais la charge dans la bobine devient maximum. Et ainsi de suite. Il y a un transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine. Et l'énergie totale, c'est ça l'énergie totale, c'est au total voilà. L'énergie totale. Voilà l'énergie totale, c'est cette courbe-là. L'énergie au total.
Voilà, au total reste constant. À chaque instant, on détermine. Si on a dans l'examen ici 5 joules, quel est au total? Au total est égal à 5 joules. Je fais la projection. À chaque instant, je détermine 5 joules. À chaque instant, je fais la projection. Au total reste constant. Qui est égal à partir du graphe, est égal à E au max. Puis on veut déterminer E au max. Voilà la valeur de E au max. Voilà la valeur de E au max. C'est 5 joules. Voilà la valeur de E au max. EM. E1 max, voilà la valeur de E1 max. Donc E1 max est égal à E1 max est égal à au total. La courbe horizontale, c'est au total. La courbe à l'instant t est égal à 0 qui est maximum, c'est EE. Et la courbe EM à l'instant t est égal à 0. C'est toujours. Donnez le nom des énergies. EE n'égale pas 0 à l'instant t est égal à 0. Voilà EE. EM qui est égal à 0. Pourquoi? Justifié parce que le condensateur est initialement chargé et au total est égal à constante. Donc, question dans l'examen, montrer qu'au total est égal à constante. Ou bien, montrer qu'au total est égal à constante. Question, montrer que au total est égal à constante CTR. Donc, pour montrer au total est égal à constante, il faut déterminer la dérivée de au total, montrer d de au total sur d de t est égal à 0. C'est la même chose. Montrer qu'au total est égal à constante, donc c'est-à-dire on montre que la dérivée d de au total sur d de t est égal à 0. La dérivée de constante est égale à 0. Voilà, on a au total est égal à quoi? Je calcule la dérivée de au total est égal à 1 demi c ic carré plus 1 demi L et au carré. La dérivée d de au total sur d de t, d de au total sur d de t, est égale. La dérivée, 1 demi c, c'est constante. On fait les sortaires. Donc 1 demi c. La dérivée de ic carré, c'est quoi? C'est 2 ic. Et n'oubliez pas d de ic sur dt. C'est-à-dire, je dirais, la dérivée, c'est par rapport au temps. Ce n'est pas la dérivée par rapport à ic. La dérivée par rapport au temps. Donc, c'est 2ic. La dérivée de x carré, c'est 2x. d de x sur d de x vaut 1. Donc, on met 2x. Ici, 2ic, d de ic sur dt. La dérivée de deuxième terme, 1 demi L, c'est constante. 1 demi L constante. Je les garde. Et la dérivée de i carré, c'est 2i. Et n'oubliez pas d de i sur dt. Je simplifie le 2 avec le 2. 2 avec le 2. Ici, 2 avec le 2. L'expression devient UC, C d de IC sur d de t, plus, voilà, C d de IC fois IC. C'est la même chose. On met C, IC, d de IC, ou bien IC fois C, d de IC. Ici, qu'est-ce qu'il reste? L fois I fois d de I sur d de t. C'est quoi C d de IC sur d de t? C'est CU. Je remplace ça, c'est U. Donc, devient IC fois I plus L fois I fois d de I sur d de t. Je factorise avec le I. Devient I fois IC plus L d de I sur d de t. On sait que d de I sur d de t, c'est quoi? D de I sur d de t. On sait que d de I sur d de t est égal c'est d carré de ic sur d de t carré. Je remplace d de i par sa valeur. Donc, devient d de au total sur d de t est égal à i fois ic plus L c d carré de ic sur dt carré. Et c'est quoi? UC plus LC d carré de ic. C'est équation différentielle d'un circuit LC idéal. On sait que IC est égal, on sait que, on écrit, on sait que UC est égal à 0. On sait que, UC plus LC d carré de IC sur dt carré est égal à 0. Équation différentielle d'un circuit LC idéal. Et je remplace.
l'expression d au total sur d de t est égale u fois 0 est égal 0, d'où au total est égal à constante, pas de perte d'énergie. Perte d'énergie, car pas de résistance. Car pas de résistance. Voilà. La question, montrer que au total est égal à constante. Regardez, au total, c'est égal à 1 demi c ic carré plus 1 demi l au carré. Je calcule la dérivée première de au total et je vérifie est-ce que d au total sur d est égal à 0 ou non. Si d au total sur d est égal à 0, on dit oui qu'au total et on dit oui qu'au total est égal à constante. Voilà, la dérivée de ça, c'est ici 1 demi c constante, ic carré c2, ic, d de ic sur dt, 1 demi l et au carré, c'est 1 demi l de i fois d de i sur dt. Ça, je simplifie le 2 avec le 2, et c ici, je remplace c d de ic par i. Voilà l'équation, je factorise par i, je remplace cette expression, arrivant à cette expression, et on montre, on sait que l'équation différentielle vérifiée par ici, c'est ça, est égal à 0. Je remplace ça par 0 et je montre que d au total sur d de t est égal à 0. Et on déduit qu'au total, pour un circuit LC idéal, au total est égal à constante, pas de perte d'énergie car pas de résistance dans le circuit, la résistance totale du circuit est nulle. Revenons à l'expression. Donc ici, pour déterminer, voilà le au total, ici c'est EE, c'est la courbe en noir, courbe en bleu c'est EM, si on veut déterminer la période T0. La période T0, c'est pas entre deux maximums, comme la tension, la méthode, ce qu'on a fait pour la tension IC, ou bien la tension, ou bien la charge qui, on détermine T0. T0, c'est entre deux maximums. La durée entre deux maximums. Ici, c'est pas entre deux maximums. Entre deux maximums, c'est la période de l'énergie. Hein. Si on sait, je parle de l'équation ou bien la courbe en noir. La courbe en noir, regardez, la courbe en noir, c'est concernant EE. C'est la même chose pour EM. C'est la même chose pour EM. Donc la courbe en noir, la durée entre deux maximums, c'est la période de l'énergie. Si on veut déterminer la période propre, c'est entre trois maximums. Voilà la période T propre. Si on a l'énergie, la période T propre qui a pour expression de P racine carrée de LC, si on veut déterminer T0 à partir de l'énergie, je prends 3 maximum ou bien 3 minimum et on détermine l'expression de T0. Et c'est la même chose pour EM. Si on a EM, c'est à partir de 3 maximum, c'est la même chose. Hein? Ou bien 3 minimum de EM. EM, à partir de là jusqu'à là, c'est ça la période T0. Simple. T0, si on veut déterminer la période propre T0, c'est à partir de 3 maximum si on a la courbe de l'énergie, que ce soit de EM ou bien de EE. Et voilà les concernant circuit LC idéal. Le résumé de cours.